Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur Eric Talk About Sport. Aujourd'hui, on va débriefer du match OM Rennes. Oui, je suis un petit peu en retard. C'est comme ça, voilà. En effet, l'OM est allé chercher les 3 points à Rennes et c'est une très très bonne opération. C'est une très très bonne opération. Pourquoi? Parce que Lille fait match nul, Lyon perd dans un match immonde. Monaco fait match nul. Donc si tu veux, c'était le bon moment pour mettre 3 points au troisième. Et se rapprocher de Paris. Même si on ne s'est pas réellement rapproché parce qu'ils ont regagné. Donc ils nous ont remis 7 points d'avance. Mais à la limite, c'est pas grave. Paris, tranquille, tu vois. Mais, mine de rien, tu es deuxième. Avec une avance confortable. On va dire ça. Une avance confortable. Gagner à Rennes, c'est pas la chose la plus simple du championnat. Surtout que je vous avais dit le match dernier, enfin le débrief dernier, donc la vidéo d'avant, que ça sentait le match à la con. Et franchement, on n'est pas passé loin. Avec cet arbitre, cet arbitre, cet arbitre, il sort d'où lui? Qu'est-ce que. Moi je comprends plus rien avec les arbitres, hein. Lui il est trop fort lui, hein. Lui, il signe des mains contre nous, mais quand c'est nous, non. Elle est excellente. Tu t'as vu quand il siffle pas le penalty pour nous, d'accord? Donc, je résume. T'as Greenwood, je crois, qui tire un coup franc, d'accord? Il tire un coup franc, ça touche la main du gardien. En gros, le gars saute comme ça, il fait ça, et ça. Un truc, il est un peu comme ça, genre. Et ça touche sa main, et ça dévie le ballon. Mais en vrai, normalement, même si ça touchait pas ses mains, ça touchait sa poitrine. Donc le gars siffle pas penalty. Ok. Bon, en début de match, t'en as sifflé un pour l'OM, c'était quasiment la même chose. Mais bon, tranquille. Et du coup, quand ça touche le défenseur, le ballon va au corner. Et qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il siffle pas le penalty, mais en plus il donne le ballon à Brice Samba. Y a pas corner pour nous. Et donc lui, il relance super loin. Et après, on a une phase, on est comme ça là. Donc ça m'a bandé, tu vois. Ça m'a un peu bandé, tu vois. Ça m'a un peu cassé les couilles, je vais pas te mentir. Tu vois, ces trucs à la con là. Ça, c'est typiquement le genre de truc qui peuvent te déconcentrer l'équipe. Et sur un malentendu, tu peux prendre un but de merde, tu vois. Ça m'aurait énervé. Bref, arbitre à la con. D'ailleurs, en parlant d'arbitre à la con, je rappelle que contre Lille, euh, non seulement il n'y a pas le VAR, et en plus il y a Turpin. Hein. Tu te rappelles du match contre Monaco, Turpin? Voilà. Donc là, ça sent le match où on va nous carrer. Voilà, je te le dis. Je suis pas du tout serein. Je suis comme ça. Pour le match de demain, je suis comme ça, gros. Je suis sûr qu'on va nous carrer. Bref. Donc, pour résumer le match très rapidement. On a 10-15 premières minutes, un peu comme le match d'avant, là, contre le Havre, où ça fait tourner le ballon, etc. Alors c'est toujours pareil. Ça, c'est bien, mais ça va pas assez vite. Ça manque encore de fluidité, tu vois. Mais ça contrôle, c'est pas mal et tout. Malheureusement, dès le début du match, vers la. Je sais plus où c'est, je pense que c'est vers la. En gros, t'as 20 bonnes minutes où c'est un peu relou, tu vois. Pareil, on a le ballon et on essaie de marquer contre Rennes. On a un contre à la con où t'as un face-à-face avec Kalimundo, où t'as Rouli qui te fait un arrêt de zinzin, la main ferme, excellent. Ensuite, justement, il y a cette fameuse main sur Murillo, donc penalty. Sauf que penalty contre Rouli, mais tu savais pas que on était en fait aujourd'hui, tu vois, à l'époque avec Paul Lopez, quand il y avait penalty, tu savais que t'en prenais un. Sauf si par miracle le mec cadrait pas ou quoi, mais avec Paul Lopez, si le mec cadrait pas, t'étais sûr que t'en prenais un. Là non, Rouli, ça fait 3 pénaltys qu'il arrête.
contre Brest, un contre Lyon et un contre Rennes. Ils ont expliqué que Kalimundo, il n'avait jamais raté un penalty de sa carrière. Et Kalimundo, bon, c'était pas non plus, tu vois, mais c'est pas n'importe qui quand même, tu vois. C'est un très très bon attaquant de Ligue 1. Il est très très bien, tu vois. Après, c'est sûr qu'il vaut pas, c'est sûr que c'est pas Jonathan David ou je sais pas qui, tu vois. Mais bon, c'est quand même pas n'importe qui, tu vois. C'est un très bon joueur. Et là, encore une fois, en plus, franchement, il la sort, ça touche le poteau, ça vient sur le corner de l'autre côté. Enfin, écoute-moi, j'ai hurlé devant mon écran. Rouli, tu me fais crier devant mon écran. Quand tu me fais un truc comme ça, c'est obligé, je hurle. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est obligé. J'ai pas le choix. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ce gardien. C'est incroyable. Alors évidemment, c'est l'homme du match. Il n'y a pas à tortiller du cul. C'est clairement l'homme du match. Après, juste après, on a Greenwood, buteur, passeur décisif. Alors oui, parce qu'après cet arrêt magnifique en penalty, quelques minutes après, on prend le premier but. Merde, tu vois. J'étais là, putain, ils méritent pas, tu vois. Le seul contre qu'ils ont, paf, 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 ils arrivent. Bon, après, ça contre-attaque super vite. Il est beau le but, hein. Je crois que t'as classe, qui la met à Signo qui centre sur Kalimundo, bam. Sauf que on met quasiment le même but 2 minutes après. Et ça c'est bien. T'as Murillo qui, on sait pas ce qui lui prend Murillo. D'un seul coup, il part comme une bombe. Il arrive, passe Enrique, passe Højbjerg. Højbjerg qui lui met une passe dans les pieds à Murillo qui se retrouve quasiment devant les buts. Ensuite, t'as Mopé qui fait son boulot, c'est-à-dire qui aspire les deux centraux devant les buts. T'as Greenwood qui est un peu excentré. Il centre sur Greenwood. Greenwood, il arrive, plat du pied. Tranquille, tranquille, tranquille. Mason, tranquille, paf, but. Voilà. Murillo, passeur décisif. Greenwood, buteur. Et après, quelques temps après, après ça, il y a la mi-temps. Et après la mi-temps, quelques minutes après, quelques dizaines de minutes, je crois, t'as Greenwood qui fait une passe, qui fait un espèce de centre en fait. Et t'as Rabiot qui, tac, il met une tête en lucarne. Brissamba est comme ça. Il a rien compris. Il a rien compris. Rien de rien, tu vois. Voilà. Et ça fait plaisir. Certes, dans ce match, t'as pas été mirobolant, tu vois, t'as pas fait le match de ta vie, mais c'est ce qu'on attend de vous, tu vois. Tu vois, au même titre que le PSG, tu vois. Le PSG, des fois, ils font des matchs de merde, mais le PSG en Ligue 1, ça perd pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que plein de fois, le PSG, Paris, il y a plein de matchs où ils font des matchs de merde. Des matchs de merde, tu vois. Mais ils perdent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont quand même suffisamment balèzes pour quand même gagner, même quand ils sont pas bons. Eh ben là, c'était bien. Alors, je suis pas en train de dire que l'OM a fait un match de merde, pas du tout. Mais c'était pas le meilleur qu'ils aient fait de toute la bonne série que j'ai pu voir, là, tu vois. De toute la bonne série, là, depuis Lens, c'est probablement l'un des matchs les moins bons, tu vois. Mais t'as été capable de mettre les 2 buts, t'as été capable de prendre les 3 points. Et c'est ça qu'il faut. C'est comme ça que t'arrives à gagner le championnat de France. C'est-à-dire que même quand t'es pas au sommet de ton art, tu vois, t'arrives quand même à gratter les 3 points. Et ça fait plaisir. Voilà. Parce que franchement, le match contre Rennes, ça sentait le match à la con. Et mine de rien, t'as quand même réussi, même si t'as pas fait, comme je te dis, t'as bien joué, mais t'étais pas ouf, tu vois. Si je devais noter toute l'équipe, je mettrais un 6,5, tu vois. Allez, 7 max, tu vois. T'as pas fait le même match que ce que t'as fait contre Monaco ou contre Lille, tu vois. T'étais pas au sommet de ta forme, mais t'as quand même gagné. Et ça, c'est le principal. Voilà. Donc ça fait vraiment plaisir. Les gars, j'attends le match contre Lille en Coupe de France de pied ferme. Après ça, il faut
Il y a Strasbourg qui vont venir se faire marave chez nous. D'accord? Strasbourg, ils viennent à la maison. D'accord? Nous, on a perdu chez eux. Eux, ils vont perdre chez nous, je te le dis. Il n'y a pas de nanani, nanana. Non, 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 non. Ils viennent au Vélodrome, dans la bouche, tu vois. Les mecs, il faut qu'ils repartent, ils aient plus de dents. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Strasbourg, ils viennent, tu les casses en deux. Ok? Lille, ils vont venir à la Coupe de France. Tu sais qu'il y a absolument rien qui sera de ton côté. Il n'y a pas la VAR. L'arbitre, tu sais très bien qu'il va faire tout ce qu'il peut pour t'enculer. D'accord? Oui, je te le dis. Il va faire tout ce qu'il peut pour te carrer. Les seuls qui vont être avec toi, c'est le public. C'est les supporters. Donc les supporters, je compte sur eux pour mettre un maximum d'ambiance. D'ailleurs, il y en a un que je connais qui sera là-bas, Marvin. Hein, voilà. Marvin, il sera en... Je crois qu'il est... Je sais plus s'il est, il est en tribune. Je sais plus s'il sera en Jambouin ou en Gannet, mais il m'a dit qu'il y était. Donc, ben écoute, voilà, j'y passe un coucou. Mais voilà, il faut vraiment... là, il va falloir jouer, il va vraiment falloir faire un match de fou. Pour sortir Lille, c'est pas n'importe qui. Lille, ça fait partie des meilleures équipes de Ligue 1. Ils ont, même si on va dire que sur le papier, on est censé gagner, mais franchement, je suis pas du tout serein, je vais pas mentir. Je suis pas du tout serein. C'est vraiment, ça va être un match vraiment couperé. C'est-à-dire que là, je trouve qu'on a autant de chances de gagner que de perdre. Ça va être du qui tout double. Je vais pas mentir. En tout cas, c'est mon ressenti. T'as le droit de pas être d'accord avec moi. Mais moi, je suis pas du tout serein. Vraiment, vraiment pas. Donc j'espère qu'on va gagner, parce qu'évidemment, je souhaite la victoire pour mon équipe, pour mon club. Donc j'espère qu'on va pouvoir passer à la marche suivante. Mais franchement, les gars, je suis pas du tout serein. Bon, sur ce, les gars, j'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec moi. N'hésitez pas à apporter des précisions si tu veux apporter des précisions sur ce débrief et sur le match d'après. Partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube. Et les gars, je vous dis à la prochaine pour un nouveau débrief, pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine et surtout, allez l'OM!